C'est l'heure du journal sur HC2 TV. Bonjour et bienvenue à tous. Les titres. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, c'était hier. Nous y reviendrons dans ce journal. Toujours dans la journée d'hier, une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses était au cabinet du président Patrice Talon. Le point de leurs échanges, c'est au cœur de cette édition. Au plan international, nous serons en Turquie où le procès de l'ancien maire d'Istanbul démarre ce vendredi. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est juste après ceci. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier jeudi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. La cérémonie d'ouverture, présidée par Louis Vlavonou, s'est tenue en présence du président du Parlement panafricain, Fortuné Zéphania, des présidents des institutions de la République, de membres du gouvernement ainsi que de plusieurs personnalités politiques. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son inquiétude face à l'insécurité persistante dans le nord du Bénin. Il a également lancé un appel à la paix et à la cohésion en perspective des élections générales de 2026. Plus de détails dans cet extrait de son allocution. Je voudrais savoir compter, comme par le passé, sur l'esprit de responsabilité et l'engagement de tous, afin que cette législature, qui a suscité tant d'espoir lors de son installation, se poursuive et s'achève avec un bilan dont chacun d'entre nous pourra être légitimement fier parce que les fruits auront tenu la promesse des fleurs. Comme le disait l'autre, l'enjeu c'est le Bénin et non les partis politiques, encore moins nos modestes personnes réunies ici. C'est le lieu et le moment de m'incliner respectueusement une fois encore, au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, devant la mémoire de tous nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur et de celle de toutes les autres victimes de cette barbarie inqualifiable et absurde. Nous prions le Tout-Puissant et le Miséricordieux d'accorder paix et repos éternel à leurs âmes respectives et de consoler les familles éplorées. Et à la fin de la cérémonie d'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2025, les députés apprécient le discours du président de l'Assemblée nationale. Suivez leur réaction. Ce n'est qu'au cours de cette législature que les derniers tests non budgétaires pourront passer. Et donc, ça crée incontestablement un contexte particulier. Et c'est ce contexte que le président de l'Assemblée nationale a bien voulu rappeler dans son discours d'ouverture, afin que, parce qu'elle serait la dernière, il ne faut pas qu'elle soit plus perturbée ou moins agitée que les autres. En revanche, nous avons eu droit au discours aussi de l'invité d'honneur du président de l'Assemblée nationale, qui n'est rien d'autre que le président du Parlement panafricain. Et lui, il a beaucoup mis l'accent sur, bien évidemment, la vocation panafricaine de son institution, en rappelant la similarité qu'il y a entre les différents parlements du continent africain, en souhaitant que les députés fassent bien, si ce n'est encore mieux, leur travail. Ma joie, c'est que le président du Parlement panafricain a accepté notre invitation. Moi, je suis membre du Parlement panafricain. Il a accepté de venir au Bénin expliquer ce que nous faisons là-bas, informer nos collègues députés afin que la communication puisse bien passer. C'est une joie pour moi. Et je pense que, comme moi, d'autres collègues sont très contents de son arrivée et des deux discours. Les points énumérés par le président sont des points capitaux que nous devons prendre en compte, étudier et agir. Quand je reviens au président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il a souhaité qu'on collabore ensemble. Il a souhaité la paix, la concorde pour la session actuelle. Et nous pensons qu'il va respecter sa parole. Il va essayer vraiment d'équilibrer le jeu et que nous souhaitons vivement qu'il y ait plus de
propositions de loi que de projets de loi. Parce que lorsque nous avons constaté dans les sessions passées, nous avons compris que les lois votées à l'Assemblée sont majoritairement envoyées par le gouvernement. Alors que notre rôle en tant que parlementaire, c'est de vraiment faire des propositions de loi. Il faut retenir que nous avons assez de dossiers pour cette rentrée parlementaire. Le président l'a souligné, nous avons près de 20 dossiers pour le moment qui peut s'augmenter. Et le point fort que moi j'ai noté, que j'invite vraiment tout le monde à méditer là-dessus, c'est ce que le président a dit à la fin. L'enjeu, c'est le Bénin et non les différents partis politiques, plus ou moins même, encore moins nos propres personnalités. Donc, il faudrait vraiment que nous méditons là-dessus, que nous sachions que pour ces élections à venir, c'est le Bénin qui compte et non nos propres ambitions. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait la paix et la paix au Bénin. C'est vrai, nous sommes à notre dernier virage de cette législature. Le souhait de nous tous, particulièrement moi, député à l'Assemblée nationale, parti les démocrates, je souhaiterais que les choses se passent très bien maintenant, en faveur de tous les partis composant l'Assemblée nationale. Et quand nous prenons le discours du président de l'Assemblée nationale, qui nous impressionne toujours, ça a été aussi impressionnant. Et d'où nous voyons que nous devons nous mettre ensemble pour mieux aller, puisqu'il a parlé des élections couplées de 2026. Et nous allons aller aux élections législatives, communales et puis beaucoup où il nous exhorte à mieux travailler pour que ces élections puissent réussir. Donc, cette ouverture a été vraiment excellente, si je peux m'exprimer ainsi. Après 8 jours de garde à vue, le président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale a été libéré, mais reste sous convocation après son audition devant la Criette hier jeudi. Apollinaire Avoyon, opposant, avait été appréhendé par les éléments de la police et placé en garde à vue dans la soirée du mercredi 2 avril 2025 sans que des mandats légaux ne lui aient été présentés au préalable. Il convient de rappeler qu'il est reproché au président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale les faits présumés de harcèlement par le biais d'une communication électronique consécutive à des publications sur les réseaux sociaux. Hier jeudi, une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses était au cabinet du président Patrice Talon. C'est dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale au Bénin. Avec Patrice Talon, ils ont discuté de divers sujets comme les conflits interreligieux, les élections générales de 2026 et surtout la révision annoncée de la loi relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. Cap à présent au cabinet de la vice-présidence de la République. Mariam Chabi Talata s'est entretenue hier jeudi avec la vice-présidente de la Banque africaine de développement et la nouvelle ambassadrice de la République de France au Bénin. Suivez la déclaration des deux hôtes de Mariam Chabi Talata à leur sortie d'audience. Merci beaucoup, très bien, très bien. Vous savez que la banque a accompagné le gouvernement dans plusieurs plans de développement et aussi le gouvernement de Bénin aussi soutient fortement la banque, tout ce que nous faisons. Et c'est très important pour moi, étant que la vice-présidente, de venir de temps en temps pour échanger avec notre pays, pour les encourager. Aussi, j'ai apporté le message pour dire que la Banque africaine de développement est toujours prête d'accompagner le gouvernement dans le plan de développement social et économique. C'est pas loin, hein. Non, c'est juste à côté. Cette visite auprès de Madame la vice-présidente était une visite de courtoisie. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la rencontrer dans un cadre formel et nous avons longuement échangé sur la coopération et le partenariat entre le Bénin et la France, les différents secteurs, notamment la formation professionnelle. Nous avons également abordé la question des droits des femmes. Et puis, bien évidemment, nous avons abordé sa deuxième casquette de grande chancelière et sur les ordres nationaux au Bénin
et elle nous a informé des derniers changements, la création de plusieurs ordres nationaux et également sur une innovation dans le cadre des cérémonies de remise des insignes. Échange dense, fructueux, très intéressant. Et Madame la vice-présidente m'a invité à participer sans doute en septembre prochain, à aller à la fête de la Ganie à Niki, à ses côtés pour célébrer la vice-reine et le roi de Niki. Et donc j'espère vraiment la retrouver à cette occasion dans les prochains mois. Nous continuons cette édition avec les informations au plan international. En Serbie, le journaliste Djedan Ilić a été brièvement arrêté ce jeudi 10 avril pour avoir tenu à la télévision des propos contraires au point de vue du régime en place. Son arrestation a entraîné de nombreuses réactions qui ont conduit à sa libération dans la soirée du même jour après avoir été retenu et interrogé par le procureur. Le journaliste s'était exprimé sur la politique du président Aleksandar Vučić, soutenant que soit le régime accepte l'ouverture et nomme un gouvernement de transition, soit il accepte que le sang coule dans les rues. Djedan Ilić est libéré, mais reste inculpé pour avoir causé du désordre et une panique auprès du public. Son procès est prévu pour une date ultérieure. En Turquie, le procès de l'ancien maire d'Istanbul démarre ce vendredi. Ekrem İmamoğlu est poursuivi pour 3 affaires. Il s'agit de menaces contre un procureur, de manipulation d'appels d'offres en 2015 et de récolte illégale de donations. Il y a 3 semaines, Ekrem İmamoğlu a été déchu de ses fonctions de maire d'Istanbul et placé en détention. Principal opposant politique du président Erdogan, il maintient sa candidature à la prochaine élection présidentielle. C'est la fin de ce journal. Retrouvez en direct sur H2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site internet h2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.